Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de l'an 0. Il y a 5 ans, Bruce Wayne, jusqu'alors porté disparu, est revenu à Gotham, bien décidé à mener une guerre au crime. Mais le poids de son héritage le pèse, et son plus grand adversaire ne sera pas le Red Hood et son gang, mais bel et bien une nouvelle menace issue des entreprises, Wayne. An 0 fait ici référence à un renouvellement de l'histoire, comme si l'histoire d'avant n'avait jamais existé, et pour cela il faut donc remonter, aux origines. Ouais, on s'y attendait absolument pas. Dans ce comics, il y a différentes origines. La mort des parents de Bruce, qui provoque l'origine de Batman, mais aussi l'origine de Red Hood numéro 1. C'est d'ailleurs lui qui est le leader du gang Red Hood. Forcément, le fait que ce soit ce gang qui soit au cœur de l'histoire, ce n'est pas anodin, puisque Red Hood est l'origine du méchant le plus malicieux de Gotham, le Joker. Donc même quand il fait pas partie intégrante de l'histoire, son idée reste. On a aussi la mort de Bruce qui est à l'origine de Nigma, donc là où il y a une perte, il y a toujours une naissance. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bien évidemment, l'histoire est toujours aussi bien ficelée, alors forcément, vu que c'est la suite de le deuil dans la famille, la thématique de l'identité ressurgit par le biais de l'idée de mort, justement avec cette phrase. Mes parents sont morts pour rien, mais ils n'ont pas vécu pour rien. En fait, cette nuance veut absolument tout dire sur les 2 tomes de l'an 0. Le plus important, ce sont les actes de notre vie qui définissent qui nous sommes auprès des autres, comme tous les projets portés par Wayne Tech pour la ville, et bien évidemment sur Batman. En fait, nous sommes ce que les autres nous font devenir, ce qui s'acquiert par l'expérience, comme Bruce qui lui s'entraîne pour acquérir un certain niveau. Et justement, à partir de ça, on peut donc créer ce qui nous semblait impossible par le pouvoir et la force que nous avons développé, ce qui est clairement la morale de l'histoire finale. Donc avec ce cheminement, au final, on a le choix. Oui, je sais que ça peut paraître bizarre, mais on a le choix de ce que l'on veut faire, de ce que l'on peut devenir, ou même de ce que l'on veut devenir, justement par le regard d'autrui. La boucle est bouclée. Mais ce n'est pas tout, l'aspect théâtral développé par le Joker dans le tome précédent, il y est toujours. Nigma prend possession de la ville et met en place comme une pièce de théâtre. Donc le personnage que l'on se donne est tellement un mensonge que la seule chose à laquelle on doit se rattacher, c'est la vérité. Dans cette deuxième partie, Nigma est aux commandes de la ville en changeant le temps et sa structure. Nigma est parfait dans ce comics. Il est très intelligent mais trop prétentieux et trop confiant en lui, c'est ce qui justement fait qu'il perd le contrôle. Par ailleurs, l'utilité de la ville va être extrêmement importante comme dans l'arc de la cour des hiboux. En Gotham, chacun y voit ce qu'il veut, mais ce n'est pas en contradiction avec la ville elle-même qui change continuellement. Mais Gotham représente surtout l'aspect intérieur de Bruce, car Bruce se sent responsable de la mort de ses parents. C'est à cause de lui qu'ils ont dû revoir le film Zorro, parce que le symbole d'un homme qui se bat pour les autres lui avait totalement échappé. La seule chose d'ailleurs qu'il retient, c'est avec un fleuret, il ne vaut rien aujourd'hui. Mais la réalité revient au galop avec la mort, comme une claque qui le fit prendre conscience que Bruce doit s'adapter, et pour cela, Alfred fait le lien. Gotham est un personnage à part entière dans ce tome. Elle est submergée par les problèmes avec les problèmes d'eau, elle est sans repère avec le blackout qui plonge Gotham dans le noir, et surtout, il y a une torture de la raison en rapport avec les parents de Bruce, caractérisée par le recours de l'intelligence avec Nigma comme vilain. Donc Gotham est le reflet de Bruce, car celui-ci veut être un symbole. Malgré ceci, il voulait quand même en finir et oublier son passé en se faisant des électrochocs, comme pour changer son être et donc changer Gotham. Bruce voulait fuir. Mais finalement se battre face à son passé en rendant un futur meilleur et beaucoup mieux, et ne pas laisser ses propres tourments, ses propres blessures impacter les autres, c'est beaucoup plus dur. Ici on le voit avec Alfred quand il dit que Batman veut que les autres voient l'horreur de la ville, et donc ce qu'il a vécu. Cependant, peu importe combien de fois tu tombes, le plus important c'est combien de fois tu te relèves, car se relever rejette une image beaucoup plus belle que la victoire finale.